On se bat parce que nous sommes des vigiles un peu de l'environnement. Et dans la Constitution française, il a été admis maintenant, il est reconnu qu'il convient donc d'être attentif à cette protection de notre environnement. Et c'est à ce titre que nous, on continue à se battre parce qu'on a plus ou moins conscience qu'il y a certainement des choses à faire sur la préservation de notre patrimoine. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que on se déclare quelque part des citoyens porteurs des valeurs de la République, puisque la Constitution le précise. Et dans les dernières périodes, on a bien vu que exprimer un certain nombre d'idées de préservation de notre environnement, de notre espace de vie, eh bien, pouvait poser des questions. Et quand on lit là récemment le cri d'alarme d'Irène Frachon, on a des questions à se poser. Parce que est-ce que la loi Macron va valider le fait que finalement ces pratiques ou cette action qu'elle a pu faire à un moment donné, eh bien, pourra être pérenne? C'est la grande question. Nous sommes, en quelque sorte, des éclaireurs d'éternité. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et quand on voit ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, eh bien, oui, on peut avoir un peu de soucis à se faire. Et moi, je m'aperçois que nous, dans nos actions, on a souvent, vous voyez, Alto Mare Verte, au début, quand on a commencé à Alto Mare Verte, c'était maintenant il y a plus de 12 ans, on avait sorti cette carte postale. Elle est anodine, elle est simple, elle rappelle un état existant, un état 40 ans avant. Cette carte postale m'a valu des injures, des convocations dans des mairies, en me disant « vous n'avez pas le droit de sortir une carte postale comme ça ». C'est anodin, mais c'est significatif que révéler la vérité, eh bien, quelque part, c'est gênant. Et quand Christophe Lazé a fait, Christophe donc qui est ici, hein, là, a fait ce dessin, bon, pourquoi ce dessin? Eh bien, tout simplement pour montrer que la Bretagne était polluée avec les algues vertes. Bon, il y a la Bretonne, il y a la... Je ne sais plus le nom, moi, de la... C'est une parodie de Bécassine. Voilà, parodie de Bécassine. Il y a plein de messages au travers de ça. Mais on m'a demandé de supprimer ce t-shirt. Et oui, parce qu'il était provocateur. Et quand, si vous voulez, il y a eu cette affaire de Charlie Hebdo, eh bien, moi je me suis dit, c'est pas possible, il faut que notre ami Christophe, qui est là, Lazé, qui a connu un certain nombre de ces gens-là, eh bien, puisse dire un certain nombre de choses. Parce que Christophe, c'est lui qui a fait aussi ça. On m'a demandé de ne plus le mettre sur les panneaux. C'est quoi? C'est la traduction d'un réel. C'est, oui, l'agriculture intensive, eh bien, fait que nos plages, certaines de nos plages, ne sont plus baignables. Voilà. Nous, on gît, pour faire avancer nos idées, on crée des parodies, on fait des mausolées burlesques, vous savez, quand les sangliers sont morts. Tout ça, comme disent les journalistes, faites de l'image, et nous, on fera des écrits derrière. Bon, voilà. Mais quelque part, on a eu le droit à un article, à la suite de tout ça, dans quoi? Dans le journal parisien qui est distribué gratuitement.
je ne sais plus comment il s'appelle. 20 minutes. Plusieurs Hein 20 minutes. Produit rouge, enfin bon, il y en a plusieurs. Oui, 20 minutes. Comme quoi, on était des christianophobes. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Alors, moi, on va, avant de donner la parole à Christophe, qui va dire quelques mots là sur toutes ces, pourquoi il s'est aussi engagé sur un certain nombre de choses, mais il écrit aussi dans des journaux christianophiles, hein? Oui, aussi. Aussi. Et pornographique aussi. Et oui, et pornographique aussi. Libre expression. C'est le grand écart. Voilà. Alors, on va parler de notre affaire de la porcherie de Pommeraye, et puis je pense que Yves pourra en dire deux mots, parce que ça nous a valu aussi cette affaire, ce combat. On nous a reproché d'avoir été un peu trop loin, ceci, cela. Des élus ont même pris parti contre nous, et la réalité, c'est que la Cour d'appel a tranché en notre faveur. Alors, on a une grosse affaire maintenant, pas une grosse affaire, c'est pas une grosse affaire, c'est un barrage. Depuis maintenant 2009, j'ai retrouvé les documents, depuis 2009, on se posait la question en commission locale de l'eau, et tu étais là aussi d'ailleurs, puisque tu es intervenu plusieurs fois là-dessus, en disant, mais est-ce que quand même, on ne pourrait pas conserver ce barrage? Voilà. Et donc, du coup, on s'aperçoit, il y a quelques mois, que ce barrage ne produit plus d'électricité. André Pochon, Jean Basset, on fait des premières démarches avec un certain nombre d'administrations, d'élus. Et toi Pardon? Tous les trois, toi aussi? Oui, je vous ai rejoint ensuite. Et pour faire en sorte que ce barrage reparte en production électrique au moment où justement on nous dit qu'il n'y a pas assez d'électricité en Bretagne. Un ouvrage qui existe, qui demande simplement qu'un entretien de maintenance peut reproduire de l'électricité. Et donc, tous les deux, nous expliquerons tout à l'heure où on en est dans cette démarche. Et notre docteur, que je qualifie des algues vertes, docteur Claude Lenné, nous fera un point sur le dossier Morphoise, en quelque sorte, et puis évoquera aussi ses propositions sur le sujet. Hein. Voilà, alors moi je laisse la parole à... Alors, j'avais trouvé ce vocable assez intéressant. Il faut que le Gouessant nous redonne de la lumière. N'est-ce pas beau? C'est éclairant.